Shalom bien-aimés, shalom à vous tous qui êtes branchés pour suivre cette tranche spéciale SAPRE, sommet apostolique pour le réveil. Nous sommes en Côte d'Ivoire, à Abidjan, en Afrique de l'Ouest, pour ce grand événement qui connaîtra la venue de l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire à Abidjan. Et c'est des moments exceptionnels que Dieu veut accorder à son Église. Et ici, nous sommes venus rendre visite à un homme pas le moindre, le docteur Dominique Bangoré, qui est secrétaire général des Assemblées de Dieu. Il a préféré nous recevoir et nous bénissons l'Éternel pour ça. Il est juste à mes côtés ici et c'est à lui que je dis Shalom, homme de Dieu. Shalom, shalom et bienvenue en Côte d'Ivoire. Nous sommes là dans les cadres, comme je le disais dans mon introduction, du SAPRE, sommet apostolique pour les réveils. Et l'un des fils de la Côte d'Ivoire, le prophète Didier Niazalé, invite l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold, en collaboration avec tous les pères. Comment vous avez reçu cette nouvelle de la venue de l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold Mutombo, à Abidjan? Or, il faut dire que c'est un événement, mais d'entrée de jeu, je voudrais dire que le prophète Niazalé est un frère dans le ministère. Il a fait ses preuves et il est en train de faire ses preuves. Il est crédible. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes vus, sentis, obligés par la loi de la famille de lui donner une main d'association. Je le dis à mon niveau personnel en tant qu'individu, en tant que pasteur. Deuxièmement, l'apôtre Léopold Mutombo, j'ai fait sa connaissance à travers les médias aux États-Unis. Son ministère, à première vue, m'a impacté. Je me suis dit, il existe encore, à ce XXe siècle, dans la francophonie, un homme de Dieu, de la trempe, des orateurs, des prédicateurs anglophones. C'est questionnable. Les Anglais disent questionable. Je ne me suis pas arrêté là, je suis parti encore plus loin et je constate qu'il a été invité à la communauté anglophone de l'Afrique de l'Ouest, savoir le Ghana. J'ai des anglophones qui n'ont pas de considération pour nous, bon, pas de façon péjorative, mais des anglophones qui sont très en avance sur nous et qui, en toute humilité, qui ne nous considèrent pas parce qu'on n'a pas de leader dans la francophonie qui montre comme eux. Inviter un leader francophone, c'est que ce dernier doit avoir quelque chose. Et j'ai suivi de bout en bout. Et ce fut vraiment merveilleux. Et la vie d'Accra a été bouleversée. Et j'ai eu écho que, après cet événement, les leaders du pays l'ont considéré. Alors, constater que cet homme vient dans notre pays, quelle joie. Quelle joie. Alors pourquoi le prophète Niazalé? Toujours on dit c'est un seul homme qui tue l'éléphant. Toute la communauté le partage. Donc, quand un jeune frère est en train de poser un acte louable, il ne faut pas le critiquer, il ne faut pas lui mettre les bâtons dans les roues. C'est ça, c'est la mentalité de la francophonie. Il faut que cette mentalité meure. Il faut donc encourager ces jeunes frères par tous les moyens, par la prière, la mobilisation, le soutien, les conseils, pour que cet événement soit couronné de succès à la gloire de notre Seigneur Jésus. Qui sait si les pères du pays, après avoir vu ce qu'ils vont voir, ne l'inviteront pas à leur propre nom. Tout est possible. Tout ce que vous êtes en train de dire, ça prouve à suffisance que ce n'est pas aujourd'hui que vous suivez l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Et nous sommes curieux de comprendre qu'est-ce qui vous a marqué dans l'exercice de son ministère. Il y a trois choses qui m'ont marqué. Son message est constant. Le message ne change pas. C'est vrai, il s'adapte aux circonstances parce qu'il fait des cours de masterclass. Et ça veut dire que c'est un homme qui est cultivé. Ça, c'est vrai. Mais il est simple. C'est sa simplicité. Il ne force pas l'onction. Il n'invente pas les prophéties. Mais quand il prêche, quand il enseigne, il démontre. Et c'est ça le véritable docteur. Le docteur décortique la parole, mais il doit être capable, à partir de la parole, décortiquer, faire ressortir la puissance qui émerge de la parole. Et on retrouve ces deux critères dans l'homme de Dieu, Léopold Mutombo.
Ça, c'est le deuxième trait. Le troisième trait, c'est qu'il met l'accent sur une thématique qui est source de controverse en Afrique, surtout en Afrique francophone. Les fondements anciens constituent un concept que beaucoup de théologiens n'acceptent pas. Je faisais partie de ceux qui ont critiqué le concept, cette thématique. J'ai fait même des exégèses là-dessus. Jusqu'au jour où Dieu me coinça dans l'angle et je fus contraint de refaire une nouvelle exégèse. Et j'ai découvert que le salut a 3 niveaux. Le premier niveau, le salut est un passé prophétique. C'est-à-dire, Jésus a acquis le salut pour nous, c'est fini. On n'a plus rien à faire pour avoir le salut. Donc nous sommes sauvés. Ça, c'est le passé. Il y a le présent prophétique. On continue d'être sauvés. Et il y a le futur prophétique. Quand il viendra nous prendre, alors notre salut entrera dans sa phase plénière. Donc, c'est pas le passé prophétique, c'est pas le futur prophétique, mais c'est dans le présent prophétique que le combat des fondements anciens se vit. Nous luttons contre la chair. Il y a des choses que nous avons héritées. Et l'ennemi passe par ce que nous avons hérité pour essayer d'hypothéquer le salut que nous avons acquis gratuitement par le Seigneur. Et c'est à ce niveau que nos yeux doivent être ouverts. C'est à ce niveau que le prophétique entre en jeu. Parce que la Bible dit que quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans fin. Donc, le combat spirituel en rapport avec les fondements anciens, je l'ai découvert parce que j'ai été contraint par le Seigneur à accepter ce message. Je ne l'ai pas accepté sur le coup de l'émotion, mais parce que je suis passé par cette expérience douloureuse avec mon épouse. Et Dieu nous a fait la grâce. Quand nous sommes sortis de cette épreuve, dont je ne peux pas parler ici, nous avons découvert qu'il y a la théorie et la pratique. En tant que théologien, j'ai découvert qu'il y a 2 types de théologiens. Les théologiens de la Tour d'Ivoire, c'est ceux qui sont perchés, qui disent non, un chrétien ne devait pas faire ceci, ne devait pas faire ceci. Ils ne connaissent pas la réalité de la vie chrétienne. Il y a les théologiens de la vallée. Et moi, je fais partie des théologiens de la vallée. On est avec les chrétiens, on vit leurs problèmes au quotidien et on cherche les solutions dans la Bible. Tout est dans la Bible, mais il faut avoir la révélation, l'humilité pour découvrir la solution de la Bible. Et donc ce message sur les fondements anciens que l'apôtre Léopoldo Mutombo prêche, il me suis dit, voici quelqu'un, voici un père en qui je me retrouve. Et j'ai prié pour lui, pour que son ministère puisse aller de l'avant, que Dieu le garde, qu'il ne dévie pas, parce que dans le passé on a vu des grands hommes de Dieu qui malheureusement ont dévié, mais ma prière, c'est que Dieu garde l'apôtre Mutombo, qui reste dans cette droite ligne, son évangile simple qu'il le prêche. Il ne se mêle pas dans les élucubrations théologiques, mais il reste toujours simple dans son message, avec l'onction et la puissance qui se dégage. Un tel homme, il faut être un sorcier pour ne pas prier pour lui. Bien sûr que oui. Quand c'est les Blancs, qui viennent, on est unis. Mais pourquoi quand c'est notre frère noir, on cherche des œufs, on cherche des poules sur les œufs? C'est un frère noir, on doit être fier que le Saint-Esprit choisit encore dans la communauté noire des serviteurs oints par qui il va bouleverser le monde avant le retour de Jésus. Et pour moi, je suis fier que ce soit un frère noir. Si on a accepté nos frères blancs, pourquoi ne pas accepter nos frères noirs? Dans le Seigneur, il n'y a ni greffe, ni juif, ni gentil, ni juif. Donc, autant Dieu étudie les blancs, autant il étudie les noirs. Et nous devons voir la main de Dieu derrière un homme, pas sa couleur, pas sa dénomination. Moi, je suis pour la vision du corps de Christ. C'est pour cela que, en tant qu'individu, pasteur Dominique Bangoré, je donne ma caution et je prie pour lui pour que ce sommet soit couronné de succès à la gloire du Seigneur. Et qu'on puisse dire, le Seigneur nous a visités. On ne donnera pas gloire à l'apôtre Léopold, on donnera gloire à Jésus, le maître de l'apôtre Léopold. Homme de Dieu, la communauté ecclésiastique de l'Afrique de l'Ouest vous suit maintenant sur Amen TV, même dans les réseaux sociaux, là où passe cette émission. Il y a des pasteurs, mais il y a aussi des fidèles. Des fidèles pour la destruction des hôtels, comme vous le disiez il n'y a pas longtemps.
mais aussi des pasteurs pour l'école du ministère. Et est-ce que vous avez un mot pour les pasteurs qui vous suivent et aussi pour les fidèles qui vous suivent dans cette émission? Tout ce que je peux dire, c'est que quand Dieu suscite une étoile, cette étoile est combattue, mais cette étoile aussi est admirée. Moi, je fais partie de ceux qui admirent cette étoile. Il faut prier pour que cette étoile monte, qu'elle brille, qu'elle brille, qu'elle brille. Ceux qui ont foi en ce ministère, je les encourage. Je les encourage à avoir foi en ce ministère, mais surtout de prier pour que chaque année, chaque jour, chaque mois, Dieu augmente l'onction de l'apôtre Léopold. Et que ce qu'il enseigne puisse impacter les vies. Parce que ce dont nous avons besoin, ce ne sont pas les théories spéculatives. On a besoin de la parole de Dieu, simple dans sa simplicité, mais qui transforme les vies. Vous comprenez? À quoi servirait-il à un homme de faire des discours si une seule âme ne peut pas être délivrée d'une possession ou bien d'un mal quelconque? Alors qu'avec un seul mot, par la puissance du Saint-Esprit, plusieurs personnes sont délivrées, sont sauvées, sont restaurées et la croissance devient évidente. Quand j'ai vu cette masse d'hommes qui n'a pas accès à l'intérieur de son temple, mais qui est dehors, et la population qui est dehors, si mes statistiques ne me trompent pas, peut être égale ou même le double de celle qui est à l'intérieur. Dieu a sa main sur un seul tel homme. Il faut prier pour lui, il faut l'encourager. Alors je dis aux fidèles et à mes collègues, c'est une opportunité, c'est une saison pour nous en Afrique et précisément en Afrique occidentale. C'est une saison et cette saison nous ne devons pas la rater. Mettons de côté les considérations dénominationnelles, personnelles et les diatribes, mettons cela de côté et voyons l'intérêt de l'œuvre de Dieu. Voyons l'intérêt apostolique, voyons l'intérêt de Christ pour son corps en Afrique, dans le monde et spécialement en Côte d'Ivoire. Ce que je peux dire en un mot, continuez à prier pour l'homme de Dieu, comme je le fais. Ceux qui peuvent suivre les émissions, suivez-les. Ceux qui peuvent prendre part à ce séminaire, je vous invite à venir prendre part à ce séminaire et que toute la gloire revienne au Seigneur. Merci beaucoup. Là, vous venez de suivre le docteur Dominique Bangoret, secrétaire général des Assemblées de Dieu. Et allez-y comprendre que c'est un grand événement qui pointe à l'horizon. Je vous rappelle la date du 13, du mercredi 13 au dimanche 17 mars, ici à Abidjan. Nous parlons du SAPRE, Sommet apostolique pour le réveil. Et il y a l'initiateur, c'est le révérend prophète Didier Niazalé, mais vous pouvez le constater, c'est en collaboration avec l'église Corps du Christ. Les pères sont là pour apporter main d'association à leurs fils pour la réussite totale de ces grands événements qui connaîtra la venue de l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Prenez ces rendez-vous très au sérieux. Il y aura l'école du ministère le matin à l'église Sémi. L'adresse est là, affichée sur les écrans. Et dans la soirée, il y aura la destruction des hôtels. Et ça se passera dans la salle Ephrata. L'adresse est aussi là sur les écrans. Prenez ces rendez-vous si vous avez besoin de plus amples explications. Notre numéro est affiché au bas de l'écran. Écrivez-nous sur WhatsApp. N'appelez pas, mais écrivez. Et nos équipes vont vous donner les précisions par rapport à tout ce que vous aurez besoin. Quant à nous, on prend congé de vous. Le rendez-vous est pris. SAPRE, sommet apostolique pour les réveils. Et l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold, arrive en Côte d'Ivoire. Ça sera des moments exceptionnels. Que Yahweh Adonai vous bénisse. Ciao.